L'affaire du détournement présumé des 15 milliards de francs guinéens destinés à la construction du futur siège de l'Assemblée nationale est loin de connaître son épilogue. La Chambre de jugement de la CRIEF a effectué hier mardi un transport judiciaire sur le site de Koloma après la comparution de Cheng Jin Soy, alias Kim, l'investisseur taïwanais qui a aménagé les lieux. Il était question de toucher du doigt les réalités du niveau de réalisation des travaux. Reportage Lamfia Kamara. Sur les pas du président de la chambre de jugement de la CRIEF, les représentants du ministère public et l'avocat de la défense de M. Kim, ici sur le site du futur siège de l'Assemblée nationale, le constat est fait et tout est passé au peigne fin. Cette autre étape a permis à chaque camp à faire montre de ses arguments pour défendre sur le terrain sa position. C'est qu'on ne peut pas passer un marché public de la sorte sans qu'il n'y ait un appel d'offres. Vous avez vu le montant pour la clôture, c'est à hauteur de 1,7 milliard et quelques millions de francs guinéens. Donc il y a problème. Le contrat en lui-même n'est pas fait dans les normes. Lors de sa comparution, Kim reconnaît avoir perçu 1,8 milliard de francs guinéens dans les mains du feu honorable Lunseni Camara pour sa prestation. Cependant, son conseil fustige tout argument avancé contre son client. Si l'État lui-même qui a signé ce contrat, qui a demandé à un investisseur, s'il te plaît, aide-moi, fais-moi un travail, je te paye après, et dire non, le contrat n'était pas bon, c'est ridicule. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Là, je ne sais pas pourquoi on a amené M. Kim à la barre pour 20 millions entre griffes et après on lui parle de complicité, de détournement de 15 milliards. Je suis curieux de voir la fin de ce film. Dans cette affaire, 3 des 4 prévenus, à savoir Michel Kamanou, Jenab Kamara et M. Kim, ont comparu. Accusés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment des capitaux, ils ont tous nié les chefs d'accusation avancés. L'affaire reste toujours pendante devant la Cour de répression des infractions économiques et financières.